Manuel et Corinne. Eh bien bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. À la ferme de la Fubie, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est la ferme de la Fubie à Saint-Vallier-de-Thiers. Donc nous sommes sur une ferme qui a désormais 2 ans. Ok. Donc nous avons de la poule pondeuse Ok. et nous faisons des plantations de pommiers et de poiriers. D'accord, donc là on est En sur l'espace espalier. fruitier. C'est l'espace fruitier ici. Ok, c'est tout jeune, hein? C'est tout jeune, ça vient d'être planté il y a 1 an et demi. D'accord. Donc ça ne produit pas encore, mais le but bien entendu c'est la production de fruits, Ok, donc de pommes et de poires, sans aucun produit chimique. Le seul produit intrant ici c'est le fumier des poules. d'accord, que vous prenez directement ici. Que à bien la sûr nous prenons à la ferme bien entendu. C'est le seul intrant qu'il y a dans le sol. Vous avez la matière première directement sur place. Exactement. Ça c'est pas mal. Ok, et donc là vous avez dit quel type d'arbre fruitier vous avez Là, on est sur prévu? du pommier poirier, D'accord, pommier. poirier. principalement en espalier. C'est une taille, une forme particulière qui a été créée au XVIe siècle sous Louis XIV par le jardinier en chef des jardins de France et de Navarre, Ok. qui s'appelait Monsieur Jean de la Quintinie. D'accord, Donc c'est en forme de palmette, soit en double U ou simple U, de façon à produire un maximum de fruits sur un minimum de surface. Et du coup qu'on soit en plus à hauteur d'homme. ok. Donc plus Lors du pratique pour ramassage. le ramassage. Le Voilà, ramassage tout à et fait. aussi pour la taille. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien du tout, on est à hauteur d'homme. D'accord, génial. Donc là on est sur la partie fruitière. Fruitière. Allez, on continue la visite? Donc on y va, Ok. venez avec nous. Allez, bah moi je vous suis de toute façon. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur la partie gauche par exemple de toute Alors, sur la partie gauche ici, là, c'est la zone des petits fruits rouges. Mais beaucoup Non. ont brûlé étant donné Et de les vents chauds qu'on a les eu vents chauds Ah, cette année. donc c'est un peu particulier. Donc En ce on va moment, refaire toute la zone. on va refaire différemment la zone. On va la recaler autrement pour après peut-être intégrer autre chose. Voilà. D'accord, donc là c'est une zone en devenir. En devenir, complètement. Ok. Il y a du travail, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Non, on ne s'ennuie pas ici. Ah, celui qui s'ennuie ici, c'est qu'il ne veut rien faire. D'accord, ok. Je vais bien vous croire. Donc là, c'est notre QG. Ok. Ça, c'est notre petit coin QG. D'accord, entendu. Et voilà Sacha qui vient en formation. Sacha, salut Sacha, bonne formation. Ok, là on rentre dans le cœur du sujet. Donc on vient dans le cœur du sujet. D'accord. Donc nous avons, sur la ferme de la Fubie, Oui, nous avons deux lots bien particuliers. Nous avons une partie biologique ok, et une partie plein air. ok. Et donc là par exemple derrière vous, qu'est-ce que c'est? Les biologiques. Ok, Les biologiques. les biologiques. Vous avez combien de poules aujourd'hui là-dedans? En biologique, nous en avons, on va dire, une centaine. centaine. Ok, Nous avons En- diminué notre production biologique étant donné le coût du grain excessif qui faisait qu'il n'y avait plus aucune rentabilité possible. Donc d'accord. on a diminué le biologique pour mettre un peu plus dans le plein air. Ok. Et donc la différence entre le biologique et le plein air, C'est le grain. c'est le grain. Ok. Oui, parce que au niveau place, que ce soit du plein air ou du biologique, chez nous, c'est tout le monde pareil. D'accord. C'est de ce côté-là, pas de souci. Donc là vous avez plusieurs enclos, c'est bien ça? Alors On a oui, plusieurs on lots a- de poulaillers. Oui. oui, Voilà, tout à des lots fait. de poulailler. Ok. Nous avons au total 6 poulaillers, 2 biologiques et 4 plein air. D'accord. Allez, on va regarder tout ça. Pour continuer ici, on est sur la zone fruitière aussi En en raisin de table. raisin de table. D'accord. Mais c'est pareil, ça pousse. Ça a Mais poussé, c'est en pareil, ça a devenir été aussi. planté maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, donc il faut laisser le temps pour que ça devienne en production. D'accord. Derrière vous, vous avez aussi une zone fruitière, Ok. à savoir de la vigne et du pêcher d'araignée. D'accord. Sur votre gauche, vous avez Des noyers. les noyers qui Ok. seront en production d'ici quelques années, D'accord. de façon à pouvoir vendre de la noix et faire de l'huile aussi. D'accord. Donc on est vraiment sur une ferme quand même qui est jeune au final. Très jeune. Comme Oui. vous dites, oui, ça fait 2 ans que vous êtes là, donc Et il faut tout planter. voilà.
Donc vous êtes vraiment sur À la savoir création. qu'ici, vous êtes sur une zone de forêt. Ok, Donc, le premier travail que nous avons eu, c'était déblayer, il faut dire les choses. ouais, Nous, notre but, c'est de rester quand même avec beaucoup d'arbres autour de nous, surtout à l'heure actuelle, d'accord. avec le réchauffement climatique. Il n'est pas question de couper des arbres. Nous avons sélectionné certains arbres qu'on laisse soit en îlot, soit tout seul, pour des raisons bien précises. Le but, c'est que les grands arbres protègent ceux qui poussent en dessous. Ok, Et Ça, en c'est même très temps, important pour nous. comme on fait de l'agroforesterie, ça permet pour les poules d'avoir une zone d'ombre quand il fait très chaud et de s'abriter en dessous. d'accord, très bien. Avec l'humidité que ça apporte. Avec aussi, l'humidité qu'apporte l'arbre, tout à fait. Que ce D'accord. soit pour les cultures en dessous ou pour les animaux. Ok. Et pour nous aussi. Et pour vous aussi, c'est plus agréable en effet, j'imagine, en été, ouais. Super. Donc là, je regarde, je montre un petit peu la partie ici, qui est la partie biologique avec toutes les poules. Donc là, ce sont des poules rousses. Des Oui. poules rousses, oui, tout à fait. On voit qu'elles attendent quelque chose, non? Oui, mais surtout, moi, je tiens à cœur que mes animaux n'aient pas peur de moi. D'accord. Donc, dans tous les cas, le but, c'est qu'elles viennent à moi et non pas me fuir. D'accord. Ah oui, donc en fait, elles sont... Donc dès qu'elles nous aperçoivent, en fait, elles se reviennent directement. Elles Ah oui. viennent directement. Certes, il y a la nourriture, mais il n'y a Ouais. pas que. Par exemple, quand une poule est blessée ou elle s'est fait mal ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, D'accord. je ne veux pas qu'elle ait peur parce que j'approche d'elle. Ok. Je préfère que ce soit elle qui s'approche de moi. D'accord. Donc effectivement, on est dans la bienveillance et la bientraitance animale ici. Ah bah génial. Bravo. Et en effet, Et elles n'ont aucunement peur, Elles ont pas peur de du l'humain. tout, en effet, ouais. Tout à fait. elles ont tout Et approché. le roucoulement prouve bien que tout va bien. D'accord, ok. Allez, on continue. Donc ça, c'était... Donc ça, c'est le premier toujours du espace. biologique. Ok, Ça, alors celles-là, elles sont plus âgées. d'accord. C'était l'un des premiers lots. Donc ces dames, Maintenant, ce elles sont ont- des mamies maintenant, Ce sont des mamies. mais elles font des œufs extraordinaires. D'accord. Bah oui, Elles- parce qu'elles font des œufs énormes. Ah oui, ok, ah oui, ça c'est génial. C'est ce qu'on appelle les gros œufs au final. Les gros œufs, D'accord, tout à fait. ok. Euh, Et alors là, ces arceaux, qu'est-ce que c'est? alors là, c'est parce que nous sommes en train de finir l'enfilade. Comme là, vous avez un filet autour de ce poulailler-là. D'accord, Là, nous allons donc passer les filets au niveau, au-dessus du poulailler. ok, Ça, ce sont des normes sanitaires. d'accord. Donc là, il n'y a plus qu'à passer le filet. Ok, entendu. Donc les normes sanitaires, c'est par rapport à la grippe aviaire. Parce que même si on n'est pas concerné sur cet endroit, sur Saint-Vallier, il y a très peu de migration. D'accord. Il faut quand même être aux normes sanitaires, dont les filets. D'accord. Autrement, les animaux seraient constamment enfermés dans le poulailler, et ça, en ce qui me concerne, il n'y en avait pas question. D'accord, génial. Donc il y a du boulot aussi, toujours, hein? Ah, il y a toujours du boulot ici. Il y en a pour tout le monde. Ouais. C'est un petit appel à la... Alors, elle est particulière. Ah, Ça, C'est Roxane. Roxane. Pourquoi Roxane? Pourquoi un prénom? Roxane, c'est par rapport au film. D'accord, Effectivement, c'était un film. sur l'aviculture. d'accord. Et que en fait l'entreprise périclitait et c'était de façon à trouver les circuits courts Ok, pour faire évoluer l'entreprise. Et du coup, l'aviculteur avait une poule qu'il avait appelée Roxane, ok. d'où le titre du film. D'accord. Et pourquoi elle, en Alors l'occurrence? elle, on a eu un problème à un moment donné. Effectivement, on a eu un acte de malveillance qui nous a fait arracher, enfin une personne nous a arraché une porte de poulailler pour que les animaux sauvages les massacrent. D'accord. Donc du coup, elle faisait partie, entre guillemets, des rescapés Ok. et elle était bien abîmée Alors la pauvre. parce que elle avait toute la morsure du renard. D'accord. Donc elle ne marchait plus, elle était complètement tétanisée. Donc pendant une On l'a semaine, enlevée du lot et on l'a soignée. Ok. dans donc une semaine, maintenant, elle mangeait couchée et maintenant elle commence à marcher et à voler. Elle sait ce que c'est que des ailes. Donc Elle a C'est- compris à quoi servaient les ailes. D'accord. Donc du coup, on a compris qu'on ne pourrait pas la réintégrer dans un lot D'accord.
Même si on essaye de temps à autre, on voit Mais bien on que voit c'est bien que ça fini, fonctionne elle ne pas, fait plus parce que- partie d'un lot. D'accord. Donc maintenant, c'est notre mascotte. D'accord. Je vous présente la mascotte de, De la de la ferme de la ferme Fubie, Fubie, Roxane. Roxane. Voilà Génial. son histoire. La pauvre, en tout cas, bravo à elle d'être sortie vivante de tout ça. Et quelle horreur d'apprendre des actes de vandalisme de ce type. Donc bon, là, c'est le lieu de stockage. D'accord. Et donc, On on arrive marque sur le côté plein air. Alors là, on a toute une lignée. Ok. C'est que des poules plein air. Ok. Donc, comme je vous dis, la seule différence, c'est le grain. Ok. À savoir qu'ici, il y a une très grosse particularité, que ce soit biologique ou le plein air, Ouais. nous enrichissons les œufs parce que nous enrichissons leur alimentation. D'accord. C'est-à-dire que nous leur apportons plus de protéines que les sacs complets que l'on achète. D'accord. On les enrichit en tourteaux. Dans tous les cas, c'est du biologique. Parce D'accord. qu'on a trouvé qu'un seul fournisseur qui nous convenait, c'était un fournisseur biologique. Ok. Donc nos plein air ont aussi du biologique. D'accord. Et c'est des tourteaux. Donc qu'est-ce que le tourteau d'abord? Tu dis? Qu'est-ce que le tourteau? Le tourteau, c'est en fait l'extraction. C'est quand on fait de l'huile de tournesol, de colza, de maïs ou autre, de céréales oléagineuses. Oui. On fait de l'huile et en fait, c'est le déchet pour l'agroalimentaire qui va être compressé. D'accord. Et ce déchet-là est transformé soit en pellet ou soit en miettes et est vendu pour les agriculteurs pour complémenter l'alimentation. D'accord. Ok. Donc ça permet de remonter le taux de protéines sur un sac de grains qui est à entre 16 et 18%. Et une poule, il lui faut 22% de protéines. D'accord. Pour Donc, qu'elle soit en bonne santé et bien vivante. Ok. donc du coup, nos œufs sont enrichis en tourteaux de lin, colza et tournesol. D'accord. Donc ils sont riches en oméga 3 et 6 et en vitamines. Ok. Ce qui profite à la poule, profite à l'œuf, profite à nous. D'accord. Génial. La boucle est bouclée, le cercle vertueux. Génial. Donc là, c'est toute la partie plein air, D'accord. dans les mêmes principes. Là, c'est toujours Roxane qui est devant nous ou c'en est une autre? non, Ah ça non, n'a- c'est une autre. ça n'est une autre. Alors, c'est- c'est des particularités. Il faut savoir qu'une poule a aussi son caractère. Ouais. Donc, vous pouvez laisser, pour certaines poules, vous pouvez laisser la porte ouverte, elles sortiront jamais. Ok. Il y en a, le matin, j'ai pas encore fini d'ouvrir la porte du poulailler, parce que certaines sont déjà sorties. D'accord. Elles font le mur, comme Elles on font le disait mur, tout à l'heure. exactement, elles font le mur. Et ça, c'est le comportement et le caractère de chaque poule qui est unique pour chaque être. Et voilà, hop, Et madame, voilà. Elle rentre elle tranquillement. rentre tranquille, elle est chez elle. Alors pour sortir, il n'y a pas de souci, elle se débrouille toute seule. Pour rentrer, Il elle faut a, qu'on lui donne elle un a coup de besoin main. d'un petit coup de main. Elle Ouais. a besoin d'un petit coup de main parce D'accord. qu'elle passe par la porte, madame. Oui, oui, en effet, je vois ça. Pour faire le mur, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est plus compliqué. D'accord. Donc là, c'est pareil. Donc nous avons 4 poulaillers de plein air. Ok. Donc 2 poulaillers de poules rousses et 2 poulaillers de poules noires. Alors quelles sont les différences? Ah, alors je vais poser la question. Quelles sont les différences entre les poules rousses et les poules noires? Alors les poules rousses, en général, ce sont des poules qui ont été modifiées par l'homme pour faire que des œufs, le maximum d'œufs dans l'année. En général, vous pouvez autant les nourrir comme vous voulez, elles donneront des œufs, elles ne feront pas de chair. Ok. Les poules noires, elles, c'est pas pareil. Elles profitent quand même un petit peu plus. D'accord. Elles font un peu moins d'œufs sur le nombre annuel, mais par contre, effectivement, elles font un peu plus de chair. Et c'est ce qu'on appelle à la fois des poules de chair et à la fois des poules pour les œufs. D'accord, ok. Alors pourquoi nous avons 2 catégories ici? Eh bien ça, c'est parce qu'on est des tout petits producteurs. Ouais. Il faut savoir qu'en France, nous avons 5 couvoirs, D'accord. donc 4, on va dire, dans la moitié nord de la France et un Donc ce dans que vous la... appelez les couvoirs, c'est les fournisseurs de poules, c'est ça? C'est ça, tout D'accord. à fait. Ok. Et un sur la Drôme.
Et que vu qu'on est des tout petits, on va dire, consommateurs pour eux, parce que nous commandons par 100 ou 200 poules, Ok, nous ne sommes pas très intéressants. d'accord. Quand on a des producteurs qui veulent 500 000 poules, 200 000 poules, on a quelques zéros en moins en ce qui nous concerne. D'accord. Et donc, bon, on prend les fins de stock, il faut dire les choses. Ok, Et donc, un coup on demande des poules rousses, on a des poules noires. Un coup Quand on veut on du demande- noir, eh ben, on a du roux. Eh ben, on fait avec. d'accord. Donc ce qui fait que vous qui f- enrichissez vos lots en fonction de l'arrivage des poules. Ben, un petit peu, oui. D'accord. Voilà. ok. Donc voilà, jusqu'au bout. Donc vous pouvez voir que les poules ici ont autant de place que nos biologiques. C'est parce qu'elles sont aux normes biologiques en termes de place. D'accord. Voire des fois, on est en dessous de la norme biologique. D'accord. Sur Là, les nos parcours poules, de... Nos poules biologiques, il faut savoir qu'elles ont le double de la norme biologique demandée. D'accord. Ouais, donc elles sont vraiment très bien loties pour le coup. Ah oui, que ce soit les plein air ou les biologiques, elles ont toute la place nécessaire. Pour une parcours de santé pour le biologique, c'est une poule pour 2 mètres carrés. D'accord. Donc là, on est plus que la superficie est beaucoup plus grande. D'accord. Ok. Pour le premier poulailler qu'on avait en biologique, on avait 50 poules pour 400 mètres carrés. Ok. Bon, ça va. Donc en Ils ont de la termes de place. place, Ouais. il y a ce qu'il faut, quoi. Et puis c'est vrai qu'elles sont dans un endroit qui est quand même très sympathique. Je veux dire, on est sous les arbres. C'est Ah oui, oui, pour là, elles, c'est plutôt agréable, quoi. c'est complètement... Déjà que pour nous, c'est agréable, mais j'imagine que pour elles, c'est toujours mieux que d'être dans une partie enfermée sous couvert. Ok. Voilà. Là, on a fait à peu près le tour de On la a ferme, fait c'est à ça peu près le tour de la On ferme. peut aller faire un petit tour, c'est Non. derrière sur Ben, la on a zone fait de thé. la zone de thé. Alors, il faut aussi savoir que cette année, on a essayé de planter du thé. Je dis bien essayer parce que le sanglier, ben, il a trouvé ça génial. On en rigole, mais c'est pas drôle au final. Ouais, parce qu'on a beaucoup d'heures de travail au printemps pour que le sanglier déterre tout. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a toute une zone, toujours en agroforesterie, où on avait planté nos camélias. Et il s'avère que en septembre, le sanglier, il a trouvé ça génial. Ouais, Et il nous a tout dévasté. d'accord. Alors cet hiver, on va replanter notre Ouais. thé. On a quand même récupéré les plants. On a parce que récupéré les plants. et du coup, on va pouvoir les replanter avec le stagiaire pour qu'il apprenne le métier. D'accord, ça c'est top. Et donc du coup, ça veut dire que vous allez être l'un ou peut-être le seul producteur de thé, si tout se passe bien, et on croise les doigts, ici dans la région, PACA. quoi. Ah Oui. bah ça c'est top. Dans Voilà. la région PACA, ouais, pour le moment, oui. Super, donc au moins les gens pourront venir se Et ce fournir. sera du thé bio. Et ce sera du thé bio. Ah Tout bah, à c'est fait, une super parce que le nouvelle. sol a été certifié et les plantes de thé que nous avons sont certifiées également. Et D'accord. on produira du thé blanc. D'accord, thé blanc, ok. Ah bah ça c'est une super nouvelle. Ok. Petite question pour finir un peu cette vidéo. Déjà merci pour toute cette visite et votre transparence par rapport à tout ça. Quel est le message que vous pourriez adresser un petit peu aux personnes qui vous découvrent aujourd'hui et qui hésitent encore peut-être à venir vous voir, ou allez, le dernier mot pour les motiver à venir vous rencontrer donc, sur le marché. Alors, on mettra bien sûr les dates, les jours de marché pour vous et puis vos coordonnées. Mais allez, une dernière petite phrase pour inciter les consommateurs à vous contacter. Eh bien, nous faisons ça par passion. Et par passion et en même temps pour fournir de la bonne qualité. Notre but, c'est vraiment la qualité, parce que nous sommes deux reconvertis, nous allons dire gentiment, parce que nous avions nos valeurs et qu'il fallait trouver un sens à nos valeurs. Et nous les avons trouvés, ce sens-là. Voilà ce qu'on peut dire sur la ferme de la Fubie. D'accord. Donc en venant vous voir, les consommateurs, ils savent qu'ils vont avoir des personnes qui sont engagées avec leur cœur dans une production pour le bien-être animal comme on a bien vu, et puis aussi pour le bien-être humain en même temps.
pour avoir des produits de qualité. Ok, et ben Corinne et Emmanuel, merci beaucoup encore une fois pour cette visite. Et puis on reviendra de toute façon, je reviendrai vous voir à une autre saison. Quand le thé sera planté. Ou alors quand le thé sera planté, exactement. Merci beaucoup, bonne Merci à continuation vous. et puis Merci. à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir.